Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais te parler du business model qui me permet actuellement de faire plus de 50 000 € par mois. Pourquoi c'est un business model incomparable aux autres et pourquoi il a fait sens immédiatement pour moi. Dans cette formation totalement gratuite, je vais t'expliquer concrètement en quoi consiste le business model des services productisés, comment lancer ton service en 7 à 10 jours pour rapidement te confronter au marché, comment signer ton premier client et récolter tes premiers milliers d'euros. Si tu as déjà peut-être testé l'e-com, l'IMO ou tous les autres business models bancals dont on parle en ce moment, écoute bien cette vidéo parce que j'étais comme toi, un peu perdu avec tout ce qui se disait sur internet. Et ce business model, il a fait sens pour moi parce qu'il ne repose pas sur une tendance ou une hype du moment, mais sur les fondamentaux du business. T'as pas besoin d'expérience en business, d'être un expert dans un domaine ou même de gros capital de départ. Simplement quelques connaissances dans un domaine en particulier que tu aimes et que tu apprécies. Et grâce à ces connaissances que tu as dans ce domaine, tu vas être en mesure, dans cette formation, de pouvoir créer ton offre différenciante et la vendre aux bonnes personnes qui verront ça comme un investissement et non pas comme une dépense. Un service productisé, c'est comme si tu vendais un produit, sauf que tu n'as pas de stock, pas de livraison à gérer, et vu que c'est un service, clairement, c'est 80% de marge. Et la chose la plus dingue, c'est qu'on va utiliser le levier que tu dois utiliser pour 2026 absolument et l'opportunité de cette décennie qui est l'IA. On va utiliser l'IA pour structurer le business et aussi automatiser 80% des process, que ce soit la délivrabilité des clients, l'onboarding. Et le but dans tout ça, c'est quoi? C'est que tu puisses rapidement décorréler l'argent que tu fais chaque mois du temps que tu y mets. C'est ça la clé pour avoir un business stable, rentable et durable. C'est que tu sortes de l'opérationnel. C'est ça un vrai business. Et donc, pour mettre tout ça en place, comme je te l'ai dit, on va se baser sur les fondamentaux du business. Pour que ton service productisé et donc ton business en ligne soit aligné avec toi et qu'il soit durable, stable et que tu deviennes enfin cette personne dont tu as toujours rêvé et sur qui on peut compter. Que tu deviennes finalement un pilier pour ta famille, tes proches. Actuellement, c'est vraiment la vidéo que j'aurais aimé voir il y a 3-4 ans quand j'ai démarré ce business model. Tu auras tout en ta possession pour aller chercher tes premiers milliers d'euros avec ton service productisé. Je sais que ce business model fonctionne parce que je t'ai dit, j'ai accompagné aussi des dizaines de personnes qui sont comme toi. Ils ont pris mon coaching one-to-one parce qu'ils voulaient aller plus vite, éviter les erreurs que peut-être ils allaient commettre en tant que débutants et surtout aller plus loin pour aller chercher encore plus de résultats. Je te les afficherai à l'écran, mais je pense dernièrement à Yanis, Thibaut, Quentin qui ont tous eu des super résultats. Il faut que tu comprennes que certaines informations que je vais te donner, certains les font payer. Donc reste bien attentif, prends des notes, re-regarde la formation s'il faut, mais par pitié, passe à l'action. Tout le monde utilise l'IA. C'est même Forbes dernièrement qui le dit. Le marché de l'IA, c'est un marché évalué à plusieurs centaines de milliards. Mais il faut simplement utiliser l'IA de la bonne manière. Et l'IA n'intervient pas forcément dans ton service, mais surtout à côté pour construire, structurer, automatiser. Donc si tu veux pas manquer cette énorme opportunité de 2026 et que tu veux toi aussi prendre ta part du gâteau, regarde cette formation, applique pas à pas ce que je vais t'enseigner et passe à l'action. Tu as tout entre les mains pour créer ton service productisé boosté à l'IA. Ok, ce premier module, c'est probablement le plus important parce que ça va pas être forcément le plus technique, mais parce que c'est celui qui va te permettre de partir surtout dans la bonne direction dès le départ. Aujourd'hui, avec tout le bruit qu'il y a autour de l'IA, des nouvelles technos, des nouveaux business models qui promettent à chaque fois monts et merveilles, c'est très facile de te perdre et de partir finalement, tu vois, sur une mauvaise base, de vouloir tout faire trop vite et au final de rien construire de vraiment solide. Donc ici, je vais te partager l'état d'esprit que tu dois avoir si tu veux lancer un service B2B productisé rapidement, efficacement, et si tu veux rapidement aussi que ça te rapporte, on est là pour faire de l'argent. Donc, ce qui est en train de se passer avec l'IA, c'est un vrai changement de paradigme. Avant de lancer un service qui demandait des mois, voire des années, parfois pour certains cas, tu avais besoin d'une équipe, tu avais besoin de compétences spécifiques, de process lourds. Mais aujourd'hui, avec des bons outils, tu peux littéralement être solo et aller aussi vite, voire plus vite que certaines agences traditionnelles. L'IA, c'est pas juste un gadget, c'est un accélérateur. C'est un levier de dingue. Et ceux qui savent vraiment s'en servir vont avoir une longueur d'avance sur tout le monde. Mais il ne faut pas s'enflammer non plus. L'IA va pas faire le boulot non plus à ta place, il va t'aider à aller plus vite si tu sais où tu vas. C'est un point crucial. L'IA ne va pas remplacer l'effort. C'est pas une baguette magique, tu vas pas juste parler un peu avec ChatGPT et devenir riche. Ce que l'IA change, c'est vraiment le rapport au temps. Ce qui te prenait 4 heures avant, tu vas pouvoir le faire en 30 minutes. Mais ça t'épargne pas du taf stratégique, comprendre ton marché, savoir à qui tu t'adresses et créer une vraie bonne offre. C'est ça ton taf. L'IA ne va pas le faire à ta place, elle va juste t'aider à le faire plus vite, plus proprement et plus intelligemment. Très important, tu n'as pas besoin aussi de te dire il faut que je crée un SaaS, une appli, un agent IA trop technique ou je ne sais quelle autre chose ultra sophistiquée. C'est l'erreur que beaucoup font. Ils pensent que parce qu'on est en 2025 et que tout le monde parle d'IA, il faut forcément lancer un service ultra tech avec de l'automatisation de partout, etc. Mais non, c'est faux. Si tu veux gagner ta vie rapidement et faire 3 à 5 000 € ou même plus par mois rapidement là dans les
dans les prochaines semaines. Ce qu'il te faut, c'est un service clair, utile, bien présenté et facilement livrable. Pas une usine à gaz, pas de choses compliquées, pas un projet de 6 mois, pas un projet dans lequel tu vas te lancer pendant 6 mois où tu ne vas pas avoir de revenus. Il te faut un service simple avec une vraie promesse business. Je te donne l'exemple, par exemple avec SetSmart, mon agence. Pour illustrer, quand j'ai lancé SetSmart, je ne me suis pas dit je vais créer un outil révolutionnaire. J'ai juste répondu à un besoin ultra simple pour les coachs et infopreneurs. Donc je veux plus de rendez-vous avec mes prospects qualifiés, c'est ça que je voulais résoudre. Et moi, j'ai créé un système tout simplement qui permet d'automatiser ça via WhatsApp ou Insta avec une IA. Mais ce que je vends, c'est pas l'IA, c'est pas la technologie IA, c'est le résultat business, le rendez-vous qualifié dans leur agenda. L'IA, c'est un moyen, mais pas un argument forcément de vente. Ça peut l'être dans certains cas évidemment, mais il ne faut pas que tu te focuses là-dessus absolument. Maintenant, tu te demandes peut-être, est-ce que tu dois devenir freelance, lancer une agence, créer un SaaS? Peu importe, c'est simple. Le freelance, tu vends ton temps, donc tu es vite bloqué. Le SaaS, c'est long à créer, c'est technique et risqué. Et l'agence classique, ça peut marcher, mais c'est vite chronophage. Tu as plein de clients, chacun avec leur demande sur mesure. Alors que ce que je te montre ici, c'est un service B2B productisé. C'est-à-dire que tu vas avoir une offre claire, avec un livrable clair, un prix fixe, et un process que tu peux répliquer surtout. C'est ce modèle-là qui m'a permis de faire plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois sans avoir une armée d'humains derrière moi. Et il y a un vrai piège à éviter à tout prix, c'est vouloir lancer un projet IA sans vision business. Tu vois plein de gens dire j'ai créé un agent IA pour aider les étudiants à mieux apprendre, ou j'ai développé une app pour gérer par exemple le sommeil ou peu importe. Mais le problème, c'est pas ce que les gens veulent acheter. Ce qu'ils veulent, c'est résoudre un vrai problème qui les freine dans leur business. C'est pour ça qu'on ne va pas construire un produit pour construire un produit. On va partir du besoin, puis créer un service qui y répond. Et ensuite, si ça fait sens, on utilisera l'IA dedans, ou on l'utilisera pour créer le service, ou pour déterminer peut-être ton marché et réfléchir avec l'IA, avec ChatGPT pour affiner tout ça. Mais ce n'est pas obligatoire que dans ton service, il y ait de l'IA. Dernière chose, avant de passer à la suite, peut-être que tu n'as jamais vendu quoi que ce soit, mais c'est pas grave. Je vais tout apprendre ici dans cette formation gratuite, slide par slide. Donc, tu n'as pas besoin de savoir tout ça pour démarrer et tu vas voir, tu vas être surpris à quel point ça va être simple quand tout est bien structuré. Avant de passer au module numéro 2 et qu'on rentre dans le vif du sujet, je te propose un petit exercice rapide. Tu prends une feuille ou ton téléphone, peu importe, et tu réponds à ces 3 questions. Pourquoi tu veux lancer un service B2B maintenant? Qu'est-ce qui te retient de te lancer là maintenant tout de suite? Et quelle excuse tu te donnes que tu peux laisser tomber aujourd'hui? Tu vas voir, rien que cet exercice, déjà, ça va t'ouvrir déjà l'espace mental pour avancer sérieusement et qu'on démarre tout de suite dans le module 2. Ok, du coup, on va attaquer la première vraie étape concrète, ça va être choisir ta niche. Elle est super importante parce que ta niche, c'est un peu le point de départ de tout, si tu veux. C'est elle qui va déterminer à qui tu t'adresses, quel problème tu résous et surtout comment tu vas pouvoir structurer ton offre. Mais attention, on ne parle pas ici de choisir une niche parce qu'elle est tendance ou parce que tu avais une niche sur YouTube qui a l'air de te parler. Non, on veut une niche qui te parle, dans laquelle tu vas pouvoir tenir entre guillemets un peu sur la durée, comprendre les codes et parler leur langage. Et bien sûr, évidemment qu'il y a du potentiel business. Sans niche, si tu veux, ton message, il sera flou. Et un message flou, ça convertit personne. Donc si tu veux vendre, il faut parler à quelqu'un de précis. Il faut que la personne se sente concernée. Il faut qu'on se dise « Ah ok, il parle de moi là ». Il ne faut pas que tu te dises non plus que la niche, c'est quelque chose dans laquelle tu vas rester enfermé pour toujours. Mais c'est une rampe de lancement si tu veux. Elle va te permettre de cibler ton offre, savoir où trouver tes clients et surtout créer un message qui va capter leur attention. Donc c'est super stratégique et ça va te simplifier la vie. Pour t'aider à trouver une niche, tu peux déjà te poser ces 3 questions. Qu'est-ce qui t'intéresse un minimum? Est-ce que tu as déjà été en contact avec ce domaine? Et est-ce que tu peux te connecter facilement à cette niche? Donc il y a un concept que moi j'ai mis en place pour trouver justement une niche. C'est que tu as besoin d'avoir ces 3 choses pour déjà valider la première étape entre guillemets de ta niche. Déjà, l'affinité. Est-ce que tu as un minimum d'intérêt pour ce secteur? Est-ce que tu captes leur réalité? Deuxième point, le problème. Est-ce qu'ils ont des besoins clairs, fréquents et douloureux à résoudre? Et troisième point, super important, la capacité à payer. Est-ce qu'ils ont du budget? Est-ce qu'ils payent déjà pour ça, pour des services similaires? Est-ce qu'ils ont l'habitude de sortir de l'argent pour investir dans des solutions ou des produits? Donc, si tu as ces 3 points qui se rejoignent
par rapport à la niche à laquelle tu penses ou que tu as trouvé, déjà, on est bon. Maintenant, parlons un peu des mauvaises niches pour que tu comprennes ce que tu ne dois pas faire. Les trucs dans lesquels tu risques de galérer, typiquement, c'est les gens. Tu vas dire, bon, je vais cibler les gens. Tout bête comme ça, mais j'ai déjà eu des personnes qui m'ont dit ça. Je vais tirer à tout le monde. Non, pas une cible. Les entreprises, en général aussi, c'est trop large, c'est trop flou. Un secteur que tu captes pas aussi, te lancer dans un secteur que tu captes pas aussi, tu vas te noyer, tu vas rien comprendre. Un marché qui est pas digitalisé aussi, tu vas devoir tout éduquer, faire comprendre l'intérêt d'être digitalisé, d'être sur les réseaux, etc. Donc ça, laisse tomber. Une niche sans business model clair aussi, personne n'achète. Donc laisse tomber. Et surtout, rappelle-toi, tu vends un service à une entreprise, pas une idée à une audience vague. À l'inverse, voici des exemples de bonnes niches pour toi aujourd'hui en 2025. Donc tu as les coachs et infopreneurs, tu as les agences web marketing, les pros de la santé, donc que ce soit les psychologues, les nutritionnistes, les thérapeutes en général. Tu as dans l'immobilier, même si c'est assez quand même utilisé déjà, tout ce qui est RH, recrutement, e-commerce, ça c'est des bonnes niches, parce qu'ils ont tous un point commun, ils vendent déjà, ils ont des besoins récurrents, et tu peux les trouver facilement, tu peux les joindre facilement. Donc ça coche beaucoup de cases quand même. Autre chose, si tu veux être encore plus précis et potentiellement aller plus vite et vendre plus facilement encore, donc par exemple, dans les coachs en ligne infopreneurs, tu peux aller plus précisément en disant, tiens, je vais aller cibler les coachs en reconversion. Par exemple, une autre sous-niche, ça peut être les freelance copywriters, seulement les freelances qui font du copywriting. Les mandataires immobiliers solo, si tu parles d'immobilier. Ou par exemple, au lieu d'une agence de recrutement simple, tu peux aller voir les recruteurs en freelance. C'est plus spécifique, donc tu vas encore plus parler leur langage, et plus tu parles leur langage, plus tu vends vite. Et souvent, tu sais, quand tu cherches une niche, j'ai souvent cette question, mais quelle niche? Je trouve pas la niche dans laquelle me lancer, etc. T'as pas besoin d'inventer une niche. Souvent, la meilleure niche, tu la connais déjà. Tu vas la trouver parce que c'est un ancien taf, donc tu avais des compétences dedans, et du coup, ça va te faire penser à une niche. C'est un univers où tu as des potes déjà qui sont dedans, qui te plaît un minimum. C'est un domaine que tu as déjà exploré en perso, et finalement, tu t'étais même pas rendu compte que tu avais des connaissances sur une certaine niche. Appuie-toi sur ce que tu connais déjà. C'est le raccourci le plus rapide vers ton premier client. Ne fais pas des choses compliquées, ne va pas dans des domaines que tu ne connais pas du tout. Tu vas devoir reapprendre pendant des mois et apprendre des nouvelles compétences. Donc maintenant, allez, on passe à l'action. Je veux que tu listes 3 niches qui t'attirent un minimum. Pas besoin que tu sois passionné de fou, juste un peu de curiosité, un lien ou une affinité avec celle-là, avec celle-ci. Et pour chaque niche, demande-toi, est-ce qu'ils ont un vrai besoin? Est-ce qu'ils peuvent payer? Et est-ce que je peux facilement les atteindre? Choisis celle qui coche le plus de cases et c'est ton point de départ. Donc t'inquiète pas, si tu ajustes plus tard, on pourra ajuster. Mais ce qui compte, c'est d'avancer là maintenant. Maintenant, on va parler du besoin que tu vas résoudre. Parce que c'est ça qui va surtout faire exister ton agence B2B productisée. Tu peux avoir vraiment un super branding, des belles promesses, mais si derrière tu ne règles pas un vrai problème, en fait les gens, ils ont payé pour ça, donc ça ne marchera pas. Le but de ce module, ça va pas être de brainstormer des idées stylées pendant des heures ou quoi qu'est-ce. Ça va être vraiment que tu sortes à la fin de ce module avec un problème concret, monétisable, sur lequel en fait tu vas pouvoir construire vraiment un service simple et efficace. Et aussi, avant de commencer, il faut que tu comprennes quelque chose à propos de l'argent, quelque chose de simple. Ça aurait pu être dans le premier module, mais c'est important que tu le comprennes, donc ça fait sens que je te le dise ici. Il faut que tu comprennes que on ne crée pas l'argent. On ne fait pas, entre guillemets, d'argent. L'argent, c'est juste une transaction. On échange de l'argent contre quelque chose d'une valeur égale ou plus importante. Si tu apportes de la valeur, tu vas résoudre du coup un problème. Et si tu résous un problème, tu vas supprimer du coup la douleur d'un client. Et c'est ça qui va pouvoir te permettre d'obtenir de l'argent parce que tu auras résolu un problème et supprimé la douleur d'un client. C'est un échange, c'est une transaction. Donc maintenant que ça c'est clair, on peut passer à la suite. Il faut que tu gardes un truc en tête, c'est que tu n'as pas besoin d'une idée brillante. Tu as juste besoin, comme je te l'ai dit, d'un problème réel à résoudre. Ton agence, elle n'existe pas pour montrer que tu es créatif, même si tu laisses très bien, mais elle existe surtout là pour résoudre un problème que quelqu'un est prêt à payer pour régler, c'est tout. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Et si tu veux devenir la solution et une solution concrète à un vrai besoin, c'est à partir de là que tu vas pouvoir créer ton service B2B productisé qui tient la route. Il faut partir de cette solution. L'erreur classique que je vois trop souvent, c'est partir d'une idée. Tiens, je pourrais faire une API, tiens, je pourrais créer cet outil-là, ou créer un chatbot. Les gens partent d'une idée. C'est cool, mais c'est pas ça qui va te faire vendre. Les gens n'achètent pas des idées, ils achètent une solution à leur douleur. Et souvent, une idée, ça reste dans la tête, alors qu'un vrai besoin, tu l'entends, tu le lis. Si tu fais des ads ou tu fais du contenu organique, les gens vont le ressentir. Quand les gens de ta niche vont regarder ce que tu fais en termes de création de contenu ou d'acquisition, ça va leur parler, parce qu'ils auront vécu la douleur. Pour t'aider, moi, j'ai un espèce de concept, de mécanisme qui s'appelle le filtre des 3 P.
C'est-à-dire que c'est présence, pain pour la douleur et paiement. Un bon problème, il a ces 3 caractéristiques. Donc la présence, il est fréquent, tu le trouves souvent chez les gens de ta niche, que tu auras choisi, ou sous niche, comme on a vu dans le module d'avant. Ensuite, il y a le pain, donc il faut que ça soit embêtant, il faut que ça soit chiant, il faut que la douleur soit vraiment embêtante pour lui, qui lui fait perdre du temps, de l'argent ou de l'énergie. Les 3 même, c'est encore mieux. Et enfin, paiement, parce que soit il faut que les gens aient déjà payé pour tenter de le régler, donc tu sais qu'ils sont capables de sortir de l'argent et d'investir pour combler cette douleur, et soit ils sont prêts à le faire tout simplement, parce que tu le sais et que tu l'as vérifié. Si ton problème il coche ces 3 cases, voilà, tu sais que tu tiens un vrai besoin monétisable. Et c'est comme ça que tu choisis quoi vendre. C'est avec ce filtre des 3 P. Maintenant, tu vas me dire, mais où est-ce que je trouve tous ces problèmes? T'as pas besoin d'une étude de marché ultra poussée, tu vas juste écouter le marché. Tu vas sur Instagram, LinkedIn, les commentaires, les vidéos YouTube, Reddit, les forums, et tu lis les plaintes, tu lis les questions qui reviennent, et tu regardes les avis sur les outils que ta niche utilise, et surtout, tu vas parler directement à quelques personnes. Trop peu de personnes pensent simplement à aller parler à la niche, à ta niche. T'envoies un message, on est dans l'ère des réseaux sociaux, t'envoies un DM, t'envoies un message sur LinkedIn, peu importe, t'essaies d'avoir des informations. Tu poses des questions simples, t'écoutes leurs réponses et tu creuses. Le marché, il parle tout le temps, il faut juste que tu tendes l'oreille et que tu passes à l'action en demandant les choses aux personnes de ta niche tout simplement pour obtenir des informations. Donc je vais te montrer la différence aussi entre idée et besoin. Une IA qui envoie des DM auto en automatique, ça c'est une idée. Par contre, le besoin que tu peux en ressortir de ça, c'est les coachs en ligne perdent des leads Insta, perdent des rendez-vous à cause du temps de réponse. Ça, c'est un besoin, par exemple. Tu vois la nuance. Ensuite, un autre exemple, un outil de feedback pour les employés. Ça, c'est une idée, c'est un outil. Mais le besoin qui se cache derrière, c'est les managers galèrent à avoir des retours clairs et rapides. Le besoin, ça parle d'un vrai problème vécu, exprimé dans les mots du marché. Parce que un besoin, ça se vend. Une idée sans douleur derrière, c'est juste de l'ego. Surtout, il va falloir valider ton problème avant de construire quoi que ce soit. Pas besoin de créer une landing page, un outil, ou de commencer à coder quoi que ce soit. Tu veux juste des signaux d'intérêt humain qui prouvent que, ok, t'es dans la bonne direction un minimum, tu vois. Si t'as une communauté, une question en story, tu discutes avec 3-4 personnes en DM, et tu vois si ils racontent leur galère naturellement. S'ils te sortent un pavé de douleur sans que tu forces trop, tu vois que c'est bingo, qu'il y a un truc à creuser. C'est pas un test officiel, c'est juste un test humain. C'est largement suffisant pour démarrer, pour te dire, ok, let's go, je pars dans cette direction, tu vois. Quelques exemples de tests express, tu vois. Je parle, tu peux envoyer, je parle avec plusieurs, tu mets là ta cible. Il y en a beaucoup qui galèrent avec ce problème. Vous aussi, est-ce que c'est un sujet pour vous? Tu balances ça en story, en DM. Et si tu as des réponses longues, comme je t'ai dit, engagées, avec des gens qui galèrent, qui racontent leur quotidien, etc., c'est bon signe. Si c'est flou, que les gens ils font que zapper et que tu n'as aucune réponse, reformule, essaie de voir si tu reformules, si ça fonctionne, ou passe à un autre pain, une autre douleur. Donc pour résumer, ce que tu dois comprendre, c'est un bon besoin, c'est fondamental. Il doit être spécifique, pas un truc vague ou flou. Il doit avoir été déjà ressenti par ton marché. Il doit être douloureux. Donc perte de temps, d'argent ou perte de contrôle. Et il faut qu'il soit exprimable avec les mots de ton client. Et surtout, que ton client le comprenne tout de suite quand tu lui expliques. Il se reconnaît derrière, il dit ah ouais, putain oui, c'est exactement ça mon problème. Et ça, on l'a vu, tu vois, quand j'ai commencé en créant SetSmart, j'ai commencé à prendre des appels de vente ou même discuter avec des gens en DM directement sur Instagram. Et tout de suite, quand on parlait du manque de réactivité dans le setting, du turnover qu'il y avait chez les setters humains, etc., et que du coup, on parlait de ce qu'on allait apporter, on voyait tout de suite les gens exprimer leur douleur. Ils disaient putain, mais j'en ai marre de ci, les setters ils partent, ils sont pas assez réactifs, il y a plein d'oublis. On avait tout de suite les douleurs. Et c'est là qu'on s'est dit, ok, là on tient un truc, tu vois. Donc maintenant, on passe à l'action et note 3 problèmes que tu as repérés dans ta niche. Et pour chacun, demande-toi à chaque fois qui est concerné précisément, quelle est la douleur ressentie et qu'est-ce que ça leur coûte au quotidien de ne pas résoudre ce problème. Là, l'idée, c'est d'en faire ressortir un seul que tu vas pouvoir tester dès cette semaine, dès la fin de cette vidéo. Pas besoin que ça soit parfait, tu l'affineras par la suite. Maintenant, c'est bon, t'as ta niche, t'as un problème, c'est bien, mais si ton offre, elle est floue, invisible ou chiante à lire, t'auras 0 client. Donc maintenant, je vais t'apprendre à packager une offre claire, sexy, qui donne vraiment envie d'acheter si tu veux. Pas besoin d'un truc révolutionnaire, tu vas voir, ça va être très simple. Il y a un truc que tu dois graver dans ta tête, c'est qu'une bonne offre, c'est pas un concept flou. C'est une promesse concrète. Tu veux pas juste un service qui est cool. Tu veux un service achetable, compréhensible
et surtout désirable. Ton offre, c'est le chemin le plus simple entre un problème douloureux et un résultat clair. Tu vends une transformation. Et si tu l'emballes bien, si tu fais le bon packaging, même un service tout simple, ça peut faire un carton et ça peut avoir un rendu avec une haute valeur ajoutée. Il y a 3 ingrédients dans toute offre qui performent. C'est 1, une cible claire, à qui tu t'adresses. 2, un problème précis, quel blocage tu résous concrètement. Et un résultat final, qu'est-ce qu'ils obtiennent à la fin. Si tu as ces 3 points-là, et qui sont bien définis, tu as fait au moins 80% du taf dans ton offre. Quand quelqu'un découvre ton offre, si tu veux, il va pas réfléchir de manière très avancée pour comprendre ton service. Il va juste se demander 2 choses instinctivement. Est-ce que ce problème, il est urgent pour moi? Et est-ce que l'offre est claire? Tu dois jouer, si tu veux, sur ces 2 leviers, finalement, pour capter son attention. Une bonne offre, c'est avant tout une bonne lecture mentale dans le cerveau du client, si tu veux. Donc, je le répète, pas besoin d'avoir une idée géniale, tu as juste besoin de mieux présenter une solution qui existe déjà. Par exemple, j'automatise la prise de rendez-vous, ça donne pas envie, pas désirable. Par contre, pour exprimer la même chose mais d'une meilleure manière, tu peux dire je t'aide à booker 5 appels par semaine avec des coachs grâce à un assistant IA préconfiguré. Par exemple, tu vois. Donc là, j'ai pris évidemment mon exemple avec mon agence SetSmart, mais tu vois bien que la différence entre ces 2 phrases, c'est plus simple, plus concret et plus désirable. Donc ça, il faut vraiment que tu fasses ce travail-là. Enfin, quand tu présentes ton offre, donc tu vas avoir des appels de closing, tu vas devoir la structurer. Donc, je t'aide à résultat grâce à le format de la manière dont tu vas livrer. Je t'aide à booker 5 appels par semaine grâce à une séquence IA prête à l'emploi, par exemple, ou je t'aide à réduire tes no-shows avec un suivi WhatsApp automatisé. Il faut que ça soit actionnable, tangible et surtout visuel, qu'on puisse se l'imaginer en tête. Tu veux que ton prospect puisse s'imaginer vraiment utiliser ton service dès demain. Le bon message, du coup, je t'aide à atteindre résultat sans la galère qu'il a, grâce à, tu mets ton levier. Et une offre pro, c'est un nom, mais c'est optionnel, mais c'est toujours cool de mettre un nom sur ton service, un tarif fixe, pas un prix flou. Ça peut être évidemment un prix évolutif, mais tu as compris, quand je te dis un prix fixe, c'est qu'il faut avoir une offre simple, avec un prix simple, que ce soit facile à comprendre. Et enfin, un support structuré, donc que ce soit via Slack, WhatsApp, Notion, peu importe, mais tout ça, tu vois, c'est des éléments qui vont rassurer et c'est ce qui fait que tu vas pas être en mode freelance un peu sur le côté. Ça fait sérieux, carré et surtout premium. Il faut vraiment que tu comprennes que tu dois vendre la transformation, pas le détail du process. Commence pas à expliquer forcément ou à t'attarder sur comment tu vas faire. Tu vas plutôt exprimer ce que ça va changer concrètement pour lui en termes de résultats, si tu veux. Le résultat, le client, il veut pas un outil à proprement parler, tu vois, ou un service. Il veut vraiment le résultat qu'il va obtenir avec ton service. Donc, il faut que ton client puisse lire ton offre et ce que tu fais concrètement avec une phrase et dire, ok, c'est exactement ça qu'il me faut. On va faire une petite checklist express pour savoir si ton offre, elle est bien prête à sortir et tu peux commencer pour la suite. Donc, 1, est-ce que tu as une cible claire? Ok. 2, ton problème, est-ce qu'il est fréquent? Est-ce que ton offre aussi est simple à comprendre? Et le livrable est pro et actionnable? Et enfin, tu sais comment délivrer proprement. Si tu as tout ça, ça y est, tu peux déjà commencer à vendre dès maintenant. Bon, maintenant, on rentre dans la phase d'action. C'est le moment où tu vas concrètement commencer, ça y est, à lancer ton service. Mais attention, le piège ici, c'est de vouloir tout faire, de perdre dans des détails techniques et surtout aussi chercher à tout automatiser tout de suite. Là, je vais te montrer un plan simple, clair, qui va te permettre de te confronter au marché tout de suite, c'est le plus important, sans perdre de temps. Surtout de valider ton offre rapidement. Donc pas de blabla et on exécute. Ton seul objectif à ce stade, c'est pas d'avoir un site parfait ou un branding stylé. Ton seul objectif, c'est d'avoir tes premiers leads. Et idéalement aussi booker tes premiers appels de vente dans les 7 à 15 jours grand maximum. Pour ça, tu as besoin d'un plan simple, un canal pour démarrer des conversations, une offre claire et une prise de contact directe. Pas besoin d'automatiser ou de déléguer maintenant. Tu vas t'embêter pour rien. Tu veux voir si les gens réagissent à ce que tu proposes déjà. Tu dois choisir ton terrain de jeu.
Est-ce que tu pars sur de l'organique, c'est-à-dire du contenu, de la prospection à froid, des DM, ou alors est-ce que tu veux tester direct avec un peu de ads, un peu de pub sur Meta? Si tu as zéro audience, pars pas dans tous les sens. Soit tu fais des ads super simples, ça peut être quelques dizaines d'euros par jour pour commencer, et en 3 à 4 jours, 30 à 50 euros de budget sur 3 à 4 jours, tu sais déjà si ça vaut le coup d'aller plus loin. Ou soit tu vas direct chercher les gens à la main, et c'est ce que j'ai fait aussi dès le début avec cette Smart, et ça fonctionne aussi très bien. Tu m'imagines bien, c'est un peu plus fastidieux forcément, mais tu peux obtenir aussi bien des résultats avec cette méthode. Si tu veux commencer à créer du contenu organique, crée déjà 5 à 7 posts en quelques jours et tu parles dedans du problème, tu montres que tu as bossé sur une solution et tu invites à discuter. Le plus important, c'est de créer des conversations. Il faut que tu converses avec ton avatar client type. Et encore une fois, ce qui compte ici, c'est pas la perfection, c'est vraiment l'exposition. On est dans un marché d'attention. C'est celui qui a le plus d'attention qui gagne à la fin. Je le répète souvent, mais c'est fondamental. Les gens achètent pas de la tech, de la technologie. Ils achètent une solution à leurs problèmes. Donc sois super clair. Si tu devais retenir quelque chose pour te lancer, c'est vraiment cette slide-là. Tu as besoin de 3 éléments. Un message clair, je t'aide à faire X. Une visibilité de manière régulière, du contenu, des messages, de la hâte. Et une action directe, un appel à l'action concret, un lien Calendly, un DM, tu veux qu'on en parle, quelque chose qui déclenche un appel. Si tu manques ne serait-ce qu'un de ces 3 éléments, tu vas galérer à générer de l'intérêt ou des appels. Voilà un message ultra simple que tu peux copier-coller dès aujourd'hui. Je parle avec pas mal de ta cible en ce moment, j'ai créé un système pour résultats. Si jamais tu veux en discuter, je peux te montrer tout ça. Tu balances ça en DM en réponse à des commentaires ou à des stories. Le but, c'est pas de vendre en DM, le but, c'est juste d'ouvrir la discussion qui peut te mener à un appel. Et crois-moi, ce genre de message fonctionne encore en 2025. Il faut juste faire de la masse. Ne viens pas me dire, ça ne fonctionne pas après envoyer 10 messages sur 3 jours. Il faut que tu en envoies 20, 30 par jour. Tu n'as pas besoin d'être un influenceur pour faire du contenu. Tu veux juste que les gens sentent que tu bosses sur un vrai sujet. Tu as des exemples ici. Ce problème revient souvent chez les, et tu mets la cible et tu développes. Je teste un service pour aider à, entre guillemets, résultat. Et du coup, tu peux développer aussi. Si tu veux que je t'explique comment je fais, DM-moi. Ce genre de phrase attire naturellement. Et tu montres que tu comprends leurs problèmes réellement, tu vois. Tu montres que tu es dans l'action et ça, c'est puissant. Je t'invite à aller regarder mon contenu sur Instagram, sur mon agence SetSmart. Tu verras le type de contenu que tu peux créer. Je vais te mettre à disposition un plan super clair que tu vas pouvoir retrouver autour de cette vidéo quelque part où tu vas pouvoir le télécharger. Tu vas avoir tous les modules mais de manière très condensée avec exactement les étapes que tu dois faire pour avancer rapidement. Mais ensemble, voyons ce que ça donne. Donc jour 1, 2, tu finalises ton offre et ton message. Jour 3 à 5, tu envoies 15 à 20 messages bien ciblés. Jour 6 à 10, tu publies 3 posts, tu fais une story, tu peux même créer un mini PDF à partager pour donner de la valeur gratuite sur ton offre et sur les personnes que tu peux accompagner et donc ton avatar client. Et jour 11 à 15, tu relances tous ceux qui n'ont pas répondu et tu bookes tes premiers appels. L'objectif, là, clairement, c'est 1 à 3 appels dans la semaine, pas 10, juste valider. Surtout, démarrer les conversations pour tester ton offre. Les choses que tu dois éviter absolument qui vont te faire perdre un temps fou, ne tombe vraiment pas dans ces pièges, c'est faire un site, passer des heures à créer un logo, créer le meilleur truc technique pour ton service et en fait tout le monde s'en fout, attendre que tout soit parfait. À ce stade-là, tu n'as pas besoin de ça. Ce qui compte, c'est vraiment, comme je t'ai dit, une offre, un canal et de l'action. Et tu avances. Donc maintenant, ça y est, tu passes à l'action, choisis ton canal, organique, ads, prépare un message simple, des posts. Le tout, c'est que tu sois exposé. Le tout, c'est d'avoir de l'attention sur toi, sur ton agence. Démarre 10 conversations par jour minimum. Ton objectif, c'est pas la perfection, comme je te l'ai dit, c'est de booker 1 à 3 appels en 7 jours. Et c'est largement faisable. Dans ce dernier module, on va voir ensemble quelque chose qui change vraiment tout. Comment tu peux utiliser l'IA pour productiser ton service ou même développer finalement après ton agence B2B. Je précise bien, utiliser l'IA comme un outil, pas comme un produit à vendre. Le but, c'est pas de faire une offre IA bullshit, c'est de t'en servir en coulisses, en back-end, pour être plus rapide, plus carré et encore plus pro. C'est ce qui va te permettre finalement, tu vois, d'élever la qualité perçue de ton service, même si tu es tout seul, et surtout d'aller beaucoup plus vite dans la création de ton agence. L'IA, c'est un levier de fou quand tu as peu de moyens. Tu peux créer plus vite, comme je te disais, mieux organiser, automatiser le début de la livraison de ton service par exemple, générer des contenus, répondre plus vite. Et surtout, ça permet de livrer avec un niveau de qualité que tu n'aurais pas eu autrement sans équipe ou sans budget. En gros, ça fait ce que tu étais censé déléguer sans attendre d'avoir les moyens de le faire. Productiser, ça ne veut pas dire automatiser à 100%. Ça veut dire structurer ce que tu fais de façon claire,
répétable et tangible. Par exemple, au lieu d'envoyer un mail freestyle à chaque client à chaque fois, tu peux créer un onboarding propre avec un formulaire IA qui va collecter toutes les infos. Tu vas du coup pouvoir créer un livrable standardisé, un espace Notion ou PDF généré automatiquement avec une suite logique. Tu passes d'une prestation un peu freestyle à du coup maintenant un système clair que tu peux vendre encore plus cher parce que la valeur perçue est encore plus haute. Avec ChatGPT également, tu vas pouvoir l'utiliser pour structurer ton offre, rédiger des messages, clarifier une idée, améliorer ton script de vente, brainstormer avec lui directement. Il faut vraiment que tu le vois comme un vrai assistant. Et si ton entrée avec lui, c'est-à-dire le prompt que tu vas lui écrire, c'est flou et que c'est de la merde, il va te sortir aussi de la merde. Donc il faut vraiment que tu travailles cet aspect conversationnel avec lui pour pouvoir échanger. C'est-à-dire que moi, quand je lui demande un truc à ChatGPT, je vais pas lui envoyer un seul prompt et c'est fini. Il y a une conversation qui va y avoir entre lui et moi pour que je puisse arriver à ce que je veux. Et t'as pas besoin d'avoir 30 autres outils, mais voilà, selon moi, ceux que j'utilise le plus et qui sont importants pour développer ton agence ou même par la suite. Donc ChatGPT, c'est le cerveau qui va t'aider, comme tu l'as compris, à écrire, structurer, réfléchir. Notion pour tout centraliser, livrer, organiser ton service comme un vrai produit. Ensuite, tu as Tally, Zapier et Make. Donc, Tally, c'est ce qui va te permettre de créer des formulaires. Tu vas voir que tu en vas avoir vraiment besoin, même pour créer tout le process d'onboarding de ton service notamment. Et Zapier et Make, c'est pour vraiment automatiser plein de tâches entre des applications. Et enfin, c'est pas IA, mais CapCut, si tu fais de la vidéo, c'est parfait pour sous-titrer, couper rapidement, etc. J'utilise aussi pour les sous-titres Submagic. Donc tu vois, un exemple de ce que tu peux faire, par exemple, automatiser, notamment moi c'est ce que j'ai fait rapidement au début, c'est l'une des premières choses que tu peux automatiser, c'est la partie onboarding. Donc quand ton client signe avec toi ou passe au paiement, que ça crée automatiquement un canal Slack privé avec son nom, ça lui envoie aussi un mail automatique pour le rejoindre, et enfin, le premier message d'onboarding qu'il va recevoir dans son canal Slack. Ça, c'est le genre de process que tu peux automatiser facilement, avec notamment Zapier, Make et Notion. Là où l'IA va vraiment t'aider, comme tu l'as compris, ça va être sur toute la partie création, structuration et automatisation. Donc, au niveau de la création, tu vas pouvoir lui demander de t'aider à créer des textes, des scripts, des messages. Au niveau de la structuration, tu vas plus interagir avec lui pour imaginer un process, un bon onboarding optimisé pour tes clients. Tu vas pouvoir également interagir avec lui pour construire ton offre qu'on a vu un petit peu avant. Tu vas pouvoir créer des conversations pour améliorer et optimiser tout ça. Et enfin, sur l'automatisation, tu vas pouvoir aussi mettre de l'IA si tu le souhaites, par exemple avec des messages automatisés sur WhatsApp, des emails ou des prises de rendez-vous. Donc ça, tu vas pouvoir intégrer de l'IA également. Et à chaque fois que tu intègres de l'IA dans chacun de ces piliers, tu vas gagner du temps à chaque fois. Mais il faut bien comprendre que l'IA, elle va pas tout faire pour toi non plus. Elle va pas comprendre ton marché, elle va pas trouver le bon angle marketing et elle va pas démarrer les conversations pour toi par DM. Elle va t'aider à construire et à scaler, pas à réfléchir à ta place. Donc au niveau des récaps des outils, très simple, tu structures ton idée avec ChatGPT, tu crées un livrable propre avec Notion et GPT aussi, en sachant qu'il y a GPT qui est intégré dans Notion, donc c'est super simple et c'est super optimisé. Et ensuite, pour faire toutes les automatisations, pour faire le livrable et automatiser un maximum de choses pour que tu n'aies pas à t'occuper de la partie un peu relou opérationnelle, tu vas pouvoir automatiser toutes les tâches ennuyantes avec Zapier et Make. Mais attention, j'insiste, tout ce que je suis en train de te parler dans ce module, c'est pas du tout la première chose que tu dois faire. Mis à part utiliser ChatGPT pour structurer ton idée, créer les textes, etc. Tout ça, t'as pas besoin d'automatiser au début. Tu verras ça quand tu auras tes 2, 3, 4, 5 premiers clients. Une fois que tu auras tes premiers clients et que tu veux commencer un peu à automatiser et intégrer l'IA dans tout ça, choisis une tâche que tu fais souvent. Ensuite, demande à ChatGPT comment tu peux automatiser ou accélérer cette tâche directement. Comment tu peux accélérer et note ce que tu peux déléguer dès maintenant avec l'IA. Et à partir de là, tu pars de la finalité et tu remontes étape par étape pour savoir comment tu vas pouvoir automatiser tout ça avec les outils dont je t'ai parlé juste avant. Maintenant, tu sais par où commencer. Tu as appris très concrètement comment choisir une niche qui a du potentiel, identifier un besoin que les gens paient pour résoudre, construire une offre simple, claire et efficace, ça tu le sais aussi maintenant, et tu sais également comment aller chercher tes premiers clients, tester le marché pour te confronter vraiment à ce marché et savoir si tu pars dans la bonne direction. Et enfin, on vient de voir aussi à l'instant comment utiliser l'IA pour livrer plus vite, plus pro et intégrer tout ça dans ton écosystème, dans ton agence. Ce qui compte maintenant et ce qui va faire la différence, c'est pas une idée de plus ou un jour de plus à réfléchir, ça va être l'exécution. Pas demain, pas quand tu sauras plus que hier, c'est maintenant. C'est avec ce que tu as déjà en main, c'est maintenant qu'il faut commencer.
Le plan, il est simple. Comme je te l'ai dit, je vais te donner autour de cette vidéo un moyen de télécharger le plan exact pour que tu puisses avoir une vision claire de ce que tu dois faire. Mais le plan, il est simple. Choisir une niche claire, un problème bien défini, une offre simple qui répond à un problème précis, une communication directe et humaine en choisissant un canal, et un petit peu d'IA dans tout ça pour livrer plus vite, plus propre et plus pro. Ta mission à la fin de cette formation gratuite, re-regarde-la, re-regarde certains modules, prends des notes, affine ton offre, lance une phase de test dès cette semaine, tout de suite comme je te l'ai dit, dans les 7 à 10 jours, il faut que tu aies tes premiers leads, voire même tes premiers appels avec des prospects. Et reste focus pendant au moins 30 jours sans changer d'idée toutes les 2 minutes. Si tu te mets à fond sans changer d'idée tous les jours pendant 30 jours, crois-moi qu'à la fin des 30 jours, tu auras forcément des résultats. J'espère que cette formation gratuite t'a plu. J'espère que tu vas passer à l'action. Si tu as des questions, n'hésite pas, viens me voir sur Instagram, envoie-moi un DM et je te répondrai dès que possible. Et si tu veux aller plus loin, plus vite, aller chercher plus de résultats, je propose un mentorat one-to-one. Donc c'est un coaching vraiment où je suis avec toi de A à Z pendant 3 mois. On se fait un appel par semaine. Candidate, j'accompagne très peu de personnes. Il faut avoir le bon profil. Donc candidate sur le lien juste en dessous et je te recontacterai si tu as le bon profil et qu'il reste de la place.